Bonjour à tous, bienvenue sur PlayStation, bienvenue dans un jeu qui vaut son pesant de caca, bienvenue dans MTV Celebrity Deathmatch, qui est je pense le pire jeu que je possède. C'est pourri, à un niveau rarement atteint, attendez, je modifie un petit truc, voilà. Ah, retour au bureau, ok. C'est le pire jeu que je possède, j'en ai pas des milliers, mais j'en ai quand même pas mal. Je pense qu'il n'y a pas pire. Donc c'est un jeu qui s'inspire de la série du même nom, qui passait fin des années 90, début des années 2000, je pense, sur MTV. C'était une série en pâte à modeler, en stop motion, et c'était des combats de catch entre des célébrités. Alors de mémoire, il y avait Dennis Rodman contre Michael Jackson, Madonna contre je sais pas qui, enfin voilà. Donc là c'est un jeu catch, et donc autant vous dire que c'est incroyablement pourri. Donc j'ai Carmen Electra, que cette actrice plutôt obscure, hein, je sais pas trop ce qu'elle a fait, à part... je vais rien dire, mais... Vous aurez compris, hein. Face à Tommy Lee. Donc Tommy Lee, je crois que c'est une espèce de rocker à la con. Je crois que c'était le mec de Madonna ou de Pamela Anderson, je sais pas. J'ai pas fait des recherches approfondies non plus hein, pour ce jeu. J'y ai joué 1h30, 2 heures, là juste avant de vous le présenter. Autant vous dire que c'était dur. Voilà, hop, je l'enchaîne. Je vais l'attraper au sol. Non. Voilà, ça me déprime. Vous l'entendez? Ça me déprime de jouer à ça. Alors, donc là on est dans le mode de jeu, le seul vrai mode de jeu à part le mode exhibition, quoi. Donc on n'a pas grand chose à faire à part choisir un personnage et enchaîner des combats pour, soi-disant, débloquer des persos secrets, d'après la notice. Hein. Vu que j'ai le jeu, je vous fais que des jeux en vidéo que je possède. Hein. Même si je suis en émulateur, vous le voyez. Ça m'embête de faire de l'émulation. Parce que, bon, bah ça... c'est pas du tout fidèle au rendu qu'on avait à l'époque. Au niveau des ombres, surtout, vous pouvez voir que... Ça m'étonnerait que sur PlayStation, les ombres aient ce rendu là. Ah, attention. Ah, super, c'est merdique. J'essaie de me protéger. Là, je suis protégé, alors il va me taper. Non, il est trop con pour ça. Ah, si, super. Ouais, l'émulation... Ah, c'est pas que j'aime pas, hein. J'aime bien, même c'est vraiment pratique, ça permet de jouer à des vieux jeux dans de meilleures conditions. Mais justement, ce rehaussage graphique me dérange un peu quand même, parce que... Dites-vous que sur PlayStation, le jeu ressemblait pas à ça. Là, je suis en résolution... je suis en 720p, quoi. Alors qu'une résolution de PlayStation, c'est... Je sais pas du combien c'est, mais ça doit être du 360 sur quelque chose, à mon avis. Hein. C'est très 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 faible. Ça paraît incroyable à notre époque, mais sur 64, je crois que c'est une résolution de 800 x 600. C'est dingue, hein. Mais c'était ça. Alors que dire sur ce jeu? À part que, voilà, je peux... Il y a pas mal de commandes, hein. Dans la notice, vous avez 2 pages de commandes, mais autant vous dire qu'on n'y comprend que dalle. Donc vous voyez des jauges, la jauge en haut c'est la jauge de vie, la jauge en bas c'est... Oh là là, mais regardez ça, quoi. Oh là là. La jauge du haut, la jauge de vie, la jauge du bas, la jauge d'endurance, classique au jeu de catch. Ou au jeu de boxe aussi, on retrouve ça. Voilà. Que dire, vous voyez, vous avez les troncs vidéo en face de vous. Donc, le pire c'est que j'ai fait recommencer le combat. On va essayer de gagner. J'essaie de le choper au sol. Non. Voilà, il m'enchaîne, on comprend rien. Alors si vous connaissez pas la série de base, MTV Celebrity Deathmatch, allez voir. J'aimais bien à l'époque, bon ça a dû prendre un coup de vieux, hein. C'est très années 90 quand même je pense, mais moi j'aimais bien, ça me faisait marrer. Oh là là, regardez les collisions avec les cordes, enfin les collisions. C'est horrible. Le jeu pèse, attention, accrochez-vous bien, 29 mégaoctets. Sur ROM Station, hein, vous connaissez ROM Station je pense. J'ai téléchargé le jeu, 29 mégaoctets. C'est plus que ridicule, c'est honteux. Je pense qu'il y a des jeux sur le Super NES qui pèsent plus. À mon avis, vous prenez un Senken Densetsu 3, c'est ça, Secret of Mana 2. Ça fait plus. FF6, à mon avis, doit faire plus. On doit pouvoir monter à 32 mégaoctets. Hein, pour vous dire. C'est un jeu à licence.
Bien sûr, les jeux à licence ont la réputation d'être souvent des daubes. Ce n'est pas une réputation volée, hein, c'est globalement vrai. Les contre-exemples sont très rares, mais il y en a quand même. Mais les jeux à licence tirés de marques, bon, MTV c'est une chaîne de télé, d'accord, enfin c'était une chaîne de TV, mais c'est quand même surtout une marque, sont encore pires que les jeux tirés de films. Je me rappelle d'un jeu que j'avais à l'époque qui s'appelait Pepsi Man, je crois, ou peut-être Pepsi Racer, ou Pepsi, je sais pas quoi. Et c'était aussi un niveau de nullité atroce. Ah, je suis mort. On va quitter. Je vais vous montrer un autre perso et on va arrêter là parce que je commence à saigner des larmes de sang. Qu'est-ce que je pourrais bien vous montrer ou vous dire de plus, à part que ne jouez pas à ce jeu, ne l'achetez pas. Moi je me rappelle le jour où je l'ai acheté dans une boutique qui vendait des vieux jeux, je l'ai vu, je savais que c'était une merde, hein. C'était évident parce que j'avais jamais entendu parler du jeu. MTV sur la jaquette, encore une fois, méfiance, moi dès que je vois une marque sur une jaquette de jeu, je me méfie. Mais je me suis toujours dit, enfin j'étais avec un pote, on s'est dit on va se marrer, ça va être marrant, on va faire du Marilyn Manson contre Busta Rhymes, je crois que c'est un rappeur, pas sûr, ça va être marrant. Ah non, c'est pas marrant, c'est nul. Vous voyez, on peut choisir son ring. Je sais pas si ça change grand chose, on va prendre ça. On peut choisir le temps des rounds ou le temps limite, je sais pas. Bon, je vous présente pas le jeu vraiment de façon très convaincante, hein. J'ai pas étudié, mais c'est tellement naze. Oh là là, mon dieu, quoi. Qu'est-ce que c'est pourri. Vous pouvez même pas imaginer. Faut y jouer pour se rendre compte à quel point c'est honteux. Ah, Marilyn Manson. Alors, j'adore Marilyn Manson. Je suis un gros fan de Manson jusqu'à son CD qui s'appelle The Golden Age of Grotesque. Là, j'ai commencé à laisser tomber. Mais alors, tout ce qu'il y a avant, j'adore. Alors là, vous voyez, là, il se protège. Je tape pas dans le vide, hein. Là, c'est qu'il se protège. Aucun bruitage, aucune animation, rien. Est-ce que je peux rebondir sur le grillage comme si c'était des cordes? Ah, la caméra a décidé... Ah non, je peux pas apparemment. Ah, bah, vous voyez, quand même, les développeurs ont eu des idées. Oh là là là, je crois que j'ai esquivé son coup en me jetant sur les cordes qui n'en sont pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Regardez ça. Des collisions, c'est honteux. En même temps, même dans les derniers jeux de catch, les collisions avec les cordes sont parfois hasardeuses, hein. Je conçois que c'est pas forcément évident, mais quand même, quoi. Ah, les armes, voilà, il y a des armes, c'est vrai. Des armes tout à fait cohérentes avec l'univers du jeu, tel qu'un panneau stop ou un parc-mètre. Tout à fait normal. Alors des fois, il y a des guitares, bon, c'est un peu moins con. Des fois, il y a des poissons. Qui se bat avec des poissons? À part dans les films de Kung Fu hongkongais. À part Jackie Chan, quoi. Personne se bat avec des poissons. Parc-mètre, un panneau stop, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus. Il y a des bazookas. On sait encore pourquoi pas, vu qu'il y a Mr. T comme personnage jouable. Alors bon, on peut imaginer que les guitares, ce sont les armes de Manson, même si Manson n'a jamais joué de guitare. Enfin, je crois pas. Que les bazookas, c'est l'arme de Mr. T, pourquoi pas? Mais alors dans ce cas, qui a le parc-mètre, quoi? À quel personnage correspond l'arme du poisson? Bon, je vais pas faire de blagues graveleuses avec Carmen Electra et le poisson, je vais vous laisser imaginer ce qu'elle pourrait être. Bon, voilà, quoi. Là, déjà, j'en ai marre. Là, ça m'amuse pas, quoi. Je pense que je vous ai tout dit. Alors, si vous voulez une petite astuce pour rendre le visionnage de ce jeu plus intéressant, j'ai découvert une petite astuce. Vous allez dans votre cuisine, vous prenez des cure-dents ou même des couteaux. Vous les chauffez avec un briquet, vous faites chauffer le bout et vous les plantez dans les yeux. Alors ça paraît con, mais je vous assure que c'est plus agréable que jouer à ce jeu et ça rend la vie plus belle. Parce que là c'est vraiment une torture, hein. Regardez, j'essaie. Mais là j'essaie, vous devez vous dire que je veux pas jouer, mais j'essaie vraiment de m'approcher, voilà, de me protéger, de taper, mais regardez ça, c'est naze, putain. Ça m'énerve. Attention, coup de panneau. Oh là là, magnifique. J'aimerais bien essayer de gagner, mais bon. Alors, les petites étoiles en dessous des noms des persos, voilà. Alors, techniquement, plus il y a d'étoiles, plus on a accès à des coups spéciaux différents et puissants. Bon, ok. J'ai essayé. J'ai même mis le mode de joueur et j'ai joué contre personne, quoi, pour tester les commandes. Mais je ne comprends pas. J'ai la notice, j'ai lu la notice, je comprends rien, je comprends que dalle. Alors il y a des provocations, voilà, on peut faire des trucs dans ce genre là, vous voyez, voilà. Ou comme ça.
Voilà, super. On parle pas des graphismes, hein. Encore une fois c'est d'émulation, donc j'aime pas trop parler des graphismes en émulation, mais vous voyez que c'est moche. Vous voyez la foule. Bon, alors je sais qu'il y a beaucoup de testeurs quand ils testent des vieux jeux comme ça, où il y a une foule de représentés, que ce soit les jeux de foot ou les jeux de sport. Ça fait rire beaucoup de monde, mais bon, à l'époque c'était comme ça. On pouvait pas imaginer autre chose que de faire une bouillie de pixels qui puisse vaguement faire penser à une foule. Bon, même si là c'est vraiment très moche. Le premier plan est pas trop mal. Il aurait fallu mettre plusieurs fois ce sprite. Est-ce que c'était possible? Je pense qu'il restait de la place sur le CD, hein, vu que 29 mégaoctets, le CD est loin d'être plein. Regardez, mais qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez? Ça se trouve, c'est moi qui suis super con en fait, et ce jeu est compréhensible. Je pense pas. Eh, j'en fais un dernier ou pas? On est à combien de temps là? Je peux regarder ou pas? On est à 11 minutes. Alors des fois je fais des vidéos de 40 minutes et je trouve que le temps passe vite, mais alors là autant vous dire que c'est un calvaire. Voilà, bon bah j'ai la notice sous les yeux, je regarde si j'ai rien oublié. C'est démoralisant. Alors voilà, donc ça c'est le mode carrière, on enchaîne des combats contre l'IA et on débloque des mecs. Ok. Le mode exhibition, super. Mode de joueur, Team Brutality, j'ai rien compris, une espèce de Team Deathmatch. Il faut avoir 2 manettes, c'est la merde, on comprend que dalle. Voilà, les statistiques. Super. Vous avez la morgue. Donc si vous comprenez, vous me dites. Hein. D'après la notice, la morgue c'est... Où est-ce que c'est? Même leur notice elle est pourrie. Voilà, la morgue. Ce mode de jeu vous permet de garder la trace de toutes les célébrités vaincues et de celles qui vous ont permis de remporter des matchs. On s'en bat les couilles, c'est hallucinant quoi. Bon allez, on va faire un dernier. Ah, vous êtes content d'arrêter les Jedi Knight pour jouer à ça, c'est tout bénef quoi. Ouais, je vais prendre qui on n'a pas vu, je crois qu'on n'a pas vu Mr. T. On va se mettre contre voilà, un de ces deux gars là. N'importe quoi. Ils veulent faire un jeu Celebrity Deathmatch, je vais mettre les célébrités de la série Celebrity Deathmatch, mettez pas Frankenstein. Enfin la créature de Frankenstein plutôt, c'est l'erreur est souvent faite, mais Frankenstein c'est le docteur hein, qui a créé la créature, ça n'a jamais été cette créature. Voilà, ils ont mis Frankenstein et un espèce de loup-garou. Ok, super, on comprend pas. La grosse originalité de la série, c'était d'être en pâte à modeler. Donc là, on ne retrouve absolument pas cet aspect pâte à modeler. Contrairement à ce que la boîte peut laisser penser. Même si la boîte, l'arrière de la boîte est pas trop malhonnête, on a connu pire comme escroquerie. Là, ils disent pas qu'il y a des graphismes à couper le souffle ou des animations de dingue, hein. Ils disent rien. Ils ont compris, je pense, qu'ils ont enfanté le démon en créant ce jeu, quoi. Voilà, vous avez entendu le bruitage? Est-ce que vous avez entendu le bruitage? Mais c'est des gamins de 2 ans qui ont mis ça, c'est pas possible. Alors là, ils se protègent, encore une fois, voilà, pas d'animation, pas de bruitage. Alors, je crois hein, que des cocards apparaissent sur le visage des combattants. Si c'est le cas, c'est, je pense, le plus gros point fort du jeu, la meilleure idée qu'ils aient eue. C'est un jeu sorti, je sais pas si je l'ai dit. C'est un jeu sorti en 2003. Oh là 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 là. En 2003, mais c'est honteux, je vais pas vous dire d'autres jeux qui existaient déjà, c'est idiot parce que même... Enfin ouais, même les premiers jeux de combat 3D qui devaient être peut-être Toshiden, Battle Arena Toshiden, là, je sais plus trop. Mais ils étaient vachement mieux que ça quoi. Ça c'est indigne. Ugly, ouais c'est ça. J'aurais bien gagné un combat mais bon. Ah, voilà, encore une animation superbe. Vous avez vu, il y a de la vie à récupérer, parfois il y a du café. Café qui remet de l'endurance. Ah oui, vous voyez, j'avais des cocards et maintenant j'ai carrément du sang. Ce jeu fait saigner du sang, même aux personnages qui sont dedans, quoi. Même eux, ils ont envie de s'enfuir. Et je suis mort. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout pardon de vous l'avoir infligé. J'ai prévu pour la prochaine vidéo un bon jeu.
Ne vous inquiétez pas, la vidéo sera plus longue, plus travaillée, ça va être sympa. Et j'ai aussi eu une autre idée pour une nouvelle playlist sur la chaîne. Autant vous dire que j'ai été fier de moi quand j'ai trouvé ça. Donc c'est pas pour tout de suite, faut finir Jedi Knight. Mais après on va avoir quelque chose de vraiment d'original qui va être très sympathique à faire. Et on va bien se marrer. Merci encore une fois et pardon et à bientôt.